Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai casse-tête pour les concessionnaires automobiles, comment générer des prospects en ligne qui soient à la fois qualitatifs et rentables. C'est un défi de taille et on va voir ensemble comment une technologie bien précise est en train de complètement changer la donne. Commençons par la question qui fâche. On le sait, des sommes importantes sont investies dans la publicité en ligne, et pourtant dans le secteur auto, beaucoup ont encore du mal à obtenir des contacts vraiment solides. Alors pourquoi est-ce si compliqué? En fait, le problème est multiple. D'abord, la concurrence sur les portails auto traditionnels est juste féroce. Ça se traduit par des taux de conversion qui sont, franchement décevants. Ajoutez à ça des publicités qui sont très peu personnalisées et un suivi du parcours client qui est, au mieux, approximatif. Le résultat, c'est simple, le budget pub part en fumée avec très peu de retours concrets. Et cette citation, elle résume tout, non? Sans ce ciblage intelligent, en temps réel, on a beau faire des efforts, c'est comme si on parlait dans le vent. L'énergie est là, mais le message ne porte pas. Clairement, il est temps de changer de méthode. Bon, la question c'est, comment on sort de là? Eh bien la réponse, c'est d'arrêter de naviguer à vue et de commencer à s'appuyer sur des données concrètes. Et c'est justement là qu'une solution moderne et vraiment puissante entre en jeu. Pour bien comprendre, mettons les deux approches face à face. D'un côté, on a la méthode classique, tout est manuel, les messages sont génériques, l'inventaire n'est pas toujours à jour, bref, on est dans l'approximation. Et de l'autre, l'approche dynamique. Là, tout est automatisé, personnalisé, l'inventaire se met à jour en temps réel et chaque décision est basée sur des données. C'est le jour et la nuit en fait. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement les publicités dynamiques de Facebook? Il faut voir ça comme bien plus qu'une simple pub, c'est un système super intelligent qui va faire le lien automatiquement entre le bon véhicule et le bon acheteur pile au bon moment. Comment? En analysant le comportement de navigation pour proposer une annonce totalement sur mesure. D'accord, ça a l'air super sur le papier, mais en pratique, comment ça se passe? On pourrait croire que c'est une usine à gaz, mais en réalité, tout le processus se résume à 5 grandes étapes. C'est un peu comme transformer son stock en un showroom virtuel qui tourne tout seul. Alors regardons ces étapes de plus près. Tout commence par la base, on collecte automatiquement les infos sur les véhicules directement depuis le site web. Ensuite, on organise tout ça dans ce qu'on appelle un flux. Ça peut être un simple fichier Google Sheet qui se met à jour tous les jours. Ce fichier, on le branche sur Meta pour créer un catalogue de voitures toujours à jour. Une fois que c'est fait, on peut lancer la campagne en utilisant des filtres hyper précis par marque, prix ou kilométrage. Et l'étape finale, et c'est peut-être la plus importante, c'est l'optimisation en continu, grâce au suivi des performances en temps réel. Parce que la théorie, c'est une chose, mais ce qui compte vraiment, ce sont les résultats. Alors penchons-nous maintenant sur les chiffres, la preuve concrète que cette méthode fonctionne. Et le premier chiffre, il est assez bluffant. 3 euros. C'est le coût moyen pour obtenir un prospect hautement qualifié. Je répète, 3 euros pour un contact qui est déjà intéressé par un véhicule. Quand on sait à quel point les coûts d'acquisition peuvent s'envoler dans l'automobile, ce chiffre est juste exceptionnel. Et évidemment, qui dit pertinence dit engagement. Et là, on atteint un taux de clic de 7%. C'est énorme. Ça prouve que quand on montre la bonne voiture à la bonne personne, ça clique. L'étude de cas du groupe DMD est un parfait exemple pour illustrer ça. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le coût par clic, lui, tombe à 5 centimes. 5 centimes. C'est le signe d'une campagne qui est tellement bien optimisée, tellement pertinente, que chaque clic coûte une misère. Là, on peut vraiment dire que chaque euro investi travaille à son maximum. Bon, alors concrètement, si un concessionnaire veut se lancer, à quoi doit-il s'attendre? Les chiffres sont assez clairs. On peut démarrer avec un budget tout à fait raisonnable, le coût par prospect reste très bas et surtout, on commence à voir un vrai retour sur investissement en 1 ou 2 mois à peine. C'est un plan de match, quoi. Et la meilleure preuve au-delà des chiffres, c'est la satisfaction des clients eux-mêmes. Ce témoignage de Caroline Assema est super parlant. Elle parle de révolution dans leur approche et d'une augmentation significative de prospects de qualité. Voilà. Quand les chiffres et les retours humains disent la même chose, c'est que ça marche vraiment. D'accord, tout ça est très convaincant. La question maintenant, c'est par où est-ce qu'on commence? Alors justement, voyons ensemble la petite checklist de départ. Alors de quoi a-t-on besoin pour se lancer? C'est assez simple au final. Il faut bien sûr un catalogue des véhicules mis à jour régulièrement. Ensuite, le fameux pixel Meta installé sur le site pour pouvoir tout suivre. Un compte Business Manager pour gérer le tout. Et en option, mais c'est bien pratique, un outil comme Zapier pour automatiser le traitement des contacts. Ça peut paraître un peu technique, mais avec un bon accompagnement, c'est tout à fait gérable.
Et pour finir, une petite question à méditer. Est-ce que le stock de véhicules travaille vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Avec une approche publicitaire classique, la réponse est non. Le soir, tout s'arrête. Mais avec une stratégie dynamique, eh bien cet inventaire devient un commercial qui ne dort jamais. Il continue de chercher des clients, de montrer des voitures et de générer des opportunités, même au milieu de la nuit. C'est une perspective assez puissante, n'est-ce pas? Voilà qui donne matière à réfléchir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.